Eliphas Lévi, père de l'occultisme. Né le 8 février 1810 à Paris, Alphonse Louis Constant est plus connu sous son pseudonyme Eliphas Lévi, traduction en hébreu de son nom. Enfance et religion. Après un parcours scolaire dans la plus pure tradition catholique, et alors qu'il doit recevoir l'initiation sacerdotale, le 19 décembre 1835, il s'enfuit sans plus d'explication dans les bras d'une jeune demoiselle, Adèle Hallenbach, dont il avait en charge l'éducation chrétienne. Cette soudaine décision conduit la mère d'Alphonse à mettre fin à ses jours. Son impérieux besoin d'aimer, selon ses propos de l'époque, se manifeste ensuite auprès d'autres femmes. Flora Tristan, une socialiste militante, puis Delphine de Girardin, une femme sensible, douce et romantique, adepte du spiritisme. Ne voulant pas séparer les misères du monde réel et la recherche du bien-être hypothétique de l'autre monde, Alphonse Constant se réfugie à l'abbaye de Solesmes où il découvre alors les gnostiques, les pères de l'Église, les livres de Cassien et les mystiques. À cause d'une mésentente, il quitte l'abbaye pour devenir chien de cour ou surveillant de récréation au collège de Juilly. Face à son écœurement, issu de la maltraitance de ses supérieurs, il compose la Bible de la liberté. Publié le 13 février 1841, l'ouvrage est interdit et saisi 1 heure après sa première mise en vente. Son procès le condamne à 8 mois de prison et une amende de 300 francs. 11 mois plus tard, n'ayant vraisemblablement pas de quoi régler l'amende, il a mis à profit son temps par la lecture notamment des écrits de Swedenborg, scientifique révélé à sa spiritualité et son mysticisme à l'âge de 56 ans. À sa libération et grâce à ses relations et ses amis, il devient prédicateur itinérant, mais son succès suscite la jalousie des prêtres. De retour à Paris, Eliphas Lévi publie d'autres ouvrages. Dans le Livre des larmes, 1845, il développe pour la première fois des idées ésotériques. Mais le pamphlet La voix de la famine, 1847, l'emmène de nouveau en prison pour 6 mois. La voie de l'ésotérisme et l'occultisme. À sa sortie de prison, il participe à la Révolution de février 1848, puis aux insurrections de juin. Recherché comme anarchiste, il évite la mort par le truchement d'un marchand de vin qui a le malheur de lui ressembler un peu trop. En 1852, il publie son chef-d'œuvre « Dogmes et rituels de la haute magie ». Malgré le succès, il est contraint de rejoindre l'Angleterre, où il rencontre Edward Bulwer-Lytton, célèbre auteur de romans et dirigeant de la société rosicrucienne. Introduit dans les cercles de Rose-Croix, il fait des séries d'évocations magiques. À la suite de l'une d'entre elles, choqué, il décide de ne plus jamais conduire ses expériences gratuites de magie. Ses disciples avaient d'ailleurs la stricte consigne de ne s'occuper que de la partie spéculative de la science occulte. De retour en France en 1855, il fonde avec Fauvetit et Lémonnier la Revue philosophique et religieuse, dans laquelle il écrira de nombreux articles sur la Kabbale. En 1859, la publication de l'Histoire de la magie, second volet de la trilogie, après Dogmes et rituels de la haute magie, lui confère l'argent et la sympathie de la plupart des Français ésotéristes. En 1861, Eliphas Lévi publie le dernier opus, La clé des grands mystères. À cette époque, il travaille beaucoup, initiant l'occultisme à des érudits de la haute aristocratie. Il continue d'écrire de nombreux livres sur le symbolisme et la Kabbale. Après une année de maladie et de douleur, il s'éteint à l'âge de 65 ans.